Mesdames et messieurs, bonjour. Cette communication à deux voix porte sur l'apprentissage de l'écoute stratégique en classe de FLE au cycle primaire en Algérie. Ce travail de recherche qui a été réalisé par Madame Behia Nesrine, doctorante à l'Université de Tiaret, et moi-même Rachid Henchi, docteur de l'Université d'Aix-Marseille, est intitulé comme suit: développer l'écoute stratégique au sein d'un dispositif collaboratif à visée transformative. Alors, cette présentation va connaître 4 grands moments. Au travers du premier, nous présentons la problématique et les objectifs de cette recherche. Le deuxième moment est réservé à l'exposition des 2 cadres théoriques et méthodologiques mis en place. Le troisième moment est consacré aux analyses et aux résultats. Et le dernier moment, ça sera une occasion pour parler des limites et des perspectives de ce travail. Nous commençons par préciser que les enseignants de FLE du cycle primaire en Algérie sont invités à proposer un nouveau enseignement propre aux stratégies d'écoute, et ce depuis la mise en place de l'approche par compétences en 2003. Dans ce cadre, les enseignants parlent beaucoup plus d'activités de compréhension orale que de stratégies d'écoute par le moyen de ces activités. Toutefois, peu de ressources et d'indications sont proposées aux enseignants pour introduire et mettre en œuvre cet enseignement. Et ce qui complique encore les choses, c'est que les manuels scolaires sont utilisés seuls, sans aucun guide pédagogique. À cela s'ajoute également l'absence ou l'insuffisance de matériel audiovisuel dans la plupart des écoles primaires. Ainsi, les représentations des enseignants en matière de cet apprentissage semblent être opaques. Les enseignants ont du mal à choisir leurs vidéos, ils ont du mal à opter pour telle ou telle démarche, ils ont du mal à dégager les objectifs d'apprentissage, ils ont beaucoup de difficultés à évaluer cet apprentissage. C'est pourquoi la plupart des enseignants expriment des inquiétudes quant aux résultats de cet apprentissage. Tout le monde s'entend actuellement sur le fait que l'écoute n'est pas un acte fortuit. L'écoute est une tâche qui doit faire de l'élève un auditeur actif, devant savoir mobiliser différentes stratégies. Sur la base justement de ce principe, plusieurs modèles ont été mis en évidence. Les enseignants du cycle primaire en sont conscients et ils sont favorables pour le modèle onomasologique, connu par le modèle en 3 écoutes. Toutefois, ces enseignants déclarent avoir du mal à l'exploiter à bon escient en faveur de leurs élèves. D'où justement notre objet de recherche, la mécompréhension et les difficultés de l'apprentissage de l'écoute stratégique en classe de FLE au cycle primaire. L'apprentissage de l'écoute stratégique, selon notre vision, n'est pas celui qui consiste à faire réaliser des tâches d'écoute, mais c'est un apprentissage qui exige des pratiques significatives devant 1. Apprendre aux élèves comment, pourquoi et quand utiliser telle ou telle stratégie en vue de décrypter un tel ou tel message oral en réception, et c'est un apprentissage qui doit ancrer les relations didactiques dans une action conjointe. Cela est possible, selon notre point de vue, grâce à la théorie de l'action conjointe en didactique qui donne beaucoup plus d'importance à l'apprentissage qu'à l'enseignement. Donc, afin de répondre à notre question de recherche et affirmer ou infirmer nos hypothèses émises, cette recherche avait pour mission d'expérimenter une ingénierie didactique coopérative qui vise la réalisation de 2 objectifs. Le premier, c'est provoquer une transformation de la réalité didactique en conduisant les apprenants dans une action conjointe à mobiliser différentes stratégies d'écoute pour être en mesure de savoir comment, pourquoi et quand utiliser telle ou telle stratégie en vue de décrypter un message oral en réception grâce à l'évolution des pratiques enseignantes dans une perspective collaborative à visée transformative. Quant au second, c'est proposer une nouvelle forme de formation continue susceptible de faire repenser les méthodes classiques adoptées par les formateurs des langues étrangères, comme le cours magistral, l'observation d'une leçon modèle in situ, grâce à la recherche collaborative entre les chercheurs et les praticiens. En ce qui concerne le soubassement théorique qui travaille notre travail expérimental, nous avons mis l'accent sur 3 grands points. Premièrement, l'ingénierie didactique coopérative. Deuxièmement, l'apprentissage de l'oral, particulièrement les stratégies d'écoute. Et en dernier, la théorie de l'action conjointe en didactique. Passons maintenant à la présentation de notre cadre méthodologique et commençons tout d'abord par la présentation du collectif de pensée et description des principes de l'ingénierie coopérative. Donc cette ingénierie est fondée sur une coopération entre 2 chercheurs,
un formateur et 8 enseignants, et elle repose sur 2 principes de base, à savoir la symétrie et la posture d'ingénieur. Il est à souligner également que les membres du groupe sont tous vus à la fois comme des théoriciens et des praticiens. Et ils déterminent conjointement une vision commune des objectifs et des moyens du dispositif et coopèrent pour produire une séquence d'enseignement. Passons maintenant à la spécification des phases de la mise en place de l'ingénierie coopérative. Le collectif de pensée envisage le processus de ce dispositif en 5 temps. Le premier a été consacré à une étude paraxiologique portant sur la stratégie d'écoute. Le deuxième a été réservé à l'élaboration conjointe d'une séquence didactique. Le troisième a été celui de la première expérimentation du dispositif sur le terrain. Le quatrième se voulait une évaluation du dispositif de la première expérimentation. Et le dernier a été celui de la deuxième mise en œuvre de l'ingénierie coopérative. En ce qui concerne le recueil de données empiriques, et dans le but de comprendre les transformations induites par le dispositif, notre méthodologie s'est appuyée sur un corpus obtenu par le moyen de l'enregistrement vidéo, graphique et l'entretien d'autoconfrontation simple. Les 2 séances filmées, de par leur transcription, ont donné lieu à l'élaboration de 2 tableaux synoptiques. Chaque synopsis nous a permis de conduire une analyse qualitative dans le but de décrire et de comprendre les effets produits par cette ingénierie sur l'agencement et le développement du milieu ainsi que leurs effets sur l'autorégulation des apprentissages portant sur l'écoute stratégique dans une action conjointe. Ainsi, l'accent s'est mis sur les manières de faire propres aux professeurs pour contextualiser leurs actions pédagogiques et les 2 descripteurs de la TACD, à savoir la quadruplée du jeu qui comprend la définition, la dévolution, la régulation et l'institutionnalisation, et le triplé des genèses qui comprend la topogénèse, la chronogénèse et la mésogénèse, qui ont été déployés également pour comprendre le processus de coopération et de coordination entre les transactants autour des objets de savoir qui sont les stratégies d'écoute à l'intérieur de la relation didactique. Vu le temps qui nous a été imparti, nous allons essayer de présenter les points les plus importants seulement. Rappelons tout d'abord que cette ingénierie a connu 2 expérimentations. La première s'est appuyée sur l'idée selon laquelle le compte connu par les élèves peut diminuer leur anxiété et peut même les mettre dans des situations adidactiques. Et a connu 2 grands moments. Le premier moment a été réservé à la pré-écoute. Le deuxième moment a été consacré à l'écoute proprement dite. Ce deuxième moment a été caractérisé par 3 écoutes. La première écoute a été réservée à la compréhension globale. La deuxième écoute a été consacrée à la compréhension détaillée et la troisième écoute avait pour objectif de conduire les élèves à évaluer leur stratégie adoptée pendant les 2 premières écoutes. Alors, d'une manière générale, cette analyse qualitative nous a permis de comprendre que le professeur s'est appuyé sur des consignes claires qui avaient pour objectif de faire mobiliser différentes stratégies d'écoute. Effectivement, les élèves en ont profité pleinement. Ils ont par conséquent réalisé différentes tâches d'écoute dans une action conjointe. Et ils sont arrivés même à comprendre et à saisir pourquoi écouter et quand écouter. Mais ce qui reste à notre égard comme le maillon faible de cette ingénierie est l'absence d'un apprentissage explicite, celui de faire produire des transactions langagières sur le choix des stratégies d'écoute. Autrement dit, inviter l'élève à donner son avis sur le pourquoi choisir telle ou telle stratégie pour comprendre tel ou tel message. Bon, à titre d'exemple, pendant le premier moment, les élèves ont saisi que pour comprendre, ils doivent planifier leur compréhension. Certes, pendant la première écoute, les élèves ont procédé à cette planification en organisant les actions du film en épisodes. Mais ces élèves n'avaient pas le droit de choisir telle ou telle stratégie, dans la mesure où ils étaient invités à réaliser directement leurs tâches. Il n'y avait pas, si vous voulez, une sorte de négociation avant la réalisation de cette tâche. C'est cette tâche justement, et
cela, selon notre point de vue, c'est cette négociation qui valorise l'apprentissage des stratégies d'écoute par le moyen des activités de compréhension orale en classe de FLE au cycle primaire. Précisons dans un premier temps que sur la base des résultats obtenus de la première expérimentation, plusieurs suggestions sont discutées dans l'équipe de l'ingénierie. L'objectif consistait justement à obtenir une séquence plus ou moins stabilisée. Rappelons également que certains principes sont restés inchangeables, tels que la démarche qui se basait sur le modèle en 3 écoutes. Alors, nous nous contentons de présenter 3 principes de base qui ont caractérisé cette deuxième expérimentation. Alors, l'ingénierie dans sa version remaniée s'appuie sur l'idée selon laquelle le compte méconnu des élèves peut constituer une source de motivation et d'attention. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe consiste à montrer aux élèves comment comprendre un message oral en réception véhiculé plus précisément par les comptes. Dans ce sens, l'ingénierie considère que le meilleur moyen pour conduire les élèves à planifier leur compréhension et à concevoir une représentation mentale est de prendre le cadre spatial comme référence, c'est-à-dire chaque lieu de l'histoire peut constituer un épisode et chaque épisode peut bien sûr faire l'objet d'analyse en invitant les élèves à adopter telle ou telle stratégie pour comprendre son contenu. Le troisième principe a une relation avec la négociation des stratégies d'écoute. Voilà pourquoi, au travers des 3 écoutes, l'enseignant provoquait toujours des transactions langagières au profit des différentes stratégies. Et dans certains cas, il intervenait d'une manière explicite en donnant des explications sur telle ou telle stratégie. Alors, pour bien illustrer cette manière de faire, nous présentons 2 exemples. Alors, le premier, pour tracer un plan mental d'écoute et concevoir une représentation mentale, l'enseignant invite ses élèves à donner leur avis sur le comment faire. Les élèves, dans un climat convivial, précisent qu'il s'agit d'identifier le titre, les personnages, les lieux, etc. Sur la base justement de cette négociation, il les invite à réaliser des tâches dans ce sens. C'est-à-dire, l'enseignant, bien avant qu'il les invite à réaliser des tâches, il les invite d'abord à négocier le comment faire. Un deuxième exemple, les élèves, après avoir pu dégager de quoi parle-t-on dans cette histoire, en disant qu'il s'agit du chaudron magique, l'enseignant intervient tout de suite pour leur demander comment ils ont fait justement pour trouver cette réponse. Cette fois-ci, c'est le contraire. Il les invite à négocier le comment faire après la réalisation de la tâche. Ce que nous pourrions dire, c'est que cette ingénierie, si vous voulez, insister sur le fait qu'il faut toujours donner l'occasion aux élèves de négocier le comment faire, soit avant la réalisation des tâches, soit après la réalisation des tâches. Pour conclure, nous pourrions dire que cette ingénierie didactique coopérative nous a permis de comprendre que l'apprentissage de l'écoute stratégique, qui se fonde généralement sur le modèle 3 écoutes, ne peut nullement se fonder sur une démarche commune. Certains principes, certes, peuvent constituer un fondement pour toute écoute, mais la démarche et les principes dépendent également des supports et du matériel utilisé. Cette ingénierie confirme ce point, dans la mesure où les comptes, par exemple, peuvent faire l'objet d'études à partir de la situation de communication. Notre équipe travaille sur ce sujet pour tenter justement de tracer un tableau regroupant l'ensemble des principes qui peuvent assister les élèves à développer leur stratégie d'écoute quand il s'agit des comptes plus précisément. Cette ingénierie ouvre donc la voie à d'autres perspectives pour élargir la liste des principes qui peuvent s'ajouter à ceux qui existent déjà en vue d'offrir aux enseignants différentes possibilités de développer leur pratique enseignante. Cette ingénierie peut confirmer que l'évolution des pratiques enseignantes ne peut avoir tout son sens
que lorsque l'enseignant participe à l'observation et à l'analyse de ces pratiques effectives, et ce, pour comprendre sa propre façon de penser et d'agir. Et enfin, cette ingénierie didactique coopérative incite à repenser la forme de la formation continue actuelle, si l'on veut repenser la forme scolaire actuelle. Un grand merci pour votre attention.